pourquoi l'éducation thérapeutique est nécessaire pour la migraine? Bah déjà, on a des indices, en fait, des recommandations qui viennent de l'OMS. Ça, c'est la définition de éducation thérapeutique par l'OMS et tout ce que j'ai mis en gras, donc tout ce qui est nécessaire pour une meilleure prise en charge de patients migraineux. Donc, il s'agit d'une maladie chronique, même s'il y a manifestation épisodique. Il s'agit de retentissements sur la vie quotidienne, sur l'état psychologique, sur enfin, le comportement social de ces patients. Donc, vous voyez, tout est noté. L'information de ces patients est super importante parce que parfois les patients ne viennent pas forcément pour avoir un traitement, ils viennent pour savoir pourquoi ils ont mal. Il faut informer ces patients-là. Il faut prendre en charge aussi les familles. On a vu des complications parfois par rapport à conjoints, par rapport à les parents qui sont très inquiets par rapport à les crises des migraines chez un autre membre de la famille. Prendre bien la maladie aussi pour les responsabiliser par rapport à la prise de traitement. Parce que le traitement, donc, ça compte, quel traitement ça compte et à quel moment on le prend, ça compte aussi. Donc, tout ce qui est nécessaire pour prise en charge de n'importe quelle maladie chronique est bien noté dans ces recommandations de l'OMS depuis plusieurs années maintenant. Et deuxième élément qui nous aide, qui vient aussi de l'OMS, c'est pour définir ou établir sévérité d'une maladie. Ça s'appelle poids de disabilité, poids de invalidité et poids de incapacité. Donc c'est un score qui varie de 0, une bonne santé, aucun symptôme, jusqu'à 1. 1, c'est un état proche de la mort, donc il n'y a pas de capacité. Et on peut comparer en fait cette incapacité pendant une crise de migraine, 43%, pendant les premières 48 heures après un infarctus de myocarde, 42,2%, démence évoluée, ça veut dire perte d'autonomie, 43,8%, et traumatisme médulaire dessus de la nuque, non traité, ça veut dire un déficit moteur, donc vous voyez, 44%. Donc finalement, handicap qui n'est pas pérenne, qui n'est pas visible, mais c'est quand même super important par rapport à les autres maladies qui sont considérées comme graves. Deuxième raison, ce sont des études depuis plusieurs années qui nous ont aidés à finalement mieux comprendre et nous ont aidés à mettre en place ce programme d'éducation thérapeutique. Dans ces études, il y a cette étude Cameo qui correspondait bien à l'époque où on a mis en place notre programme, donc dans les années 2012 et 2013. C'est une étude qui s'est faite aux États-Unis sur 16 000 migraineux. Donc c'est une étude purement observationnelle avec une évaluation phénotypique de la migraine et 4 d'autres évaluations espacées à 3 mois sur 1 an, ce qui nous a permis de voir que la migraine n'a pas un phénotype statique. Ça veut dire qu'on constate que les patients qui présentent phénotype de migraine épisodique à la première évaluation peuvent se transformer en migraine chronique